Le jeu ça tourne. Ça tourne. Cosmic Arena, un jeu 2 joueurs-joueuses pour des parties de 30 minutes conseillé à partir de 12 ans et plus. Action! Notre maître s'est éteint. L'univers est en deuil, mais le vide ne dure jamais. Car chez les célestes, il n'y a pas d'héritier. Il n'y a que des prétendants. Alors, comme le veut l'ancien pacte, le tournoi a été ouvert. Chacun devra créer un système unique, composer des planètes, fusionner les mondes, et parfois détruire ce que l'autre a bâti. Pour l'équilibre, pour la beauté, ou simplement pour gagner. Bienvenue dans Cosmic Arena, un jeu d'affrontement dans lequel vous posez pas des armées, mais des systèmes entiers. Vous incarnez un céleste qui a le pouvoir d'assembler et de mélanger les fragments d'univers. Le but du jeu est de gagner le plus de points possible en créant des systèmes, amener des créatures sur nos planètes, ou même de détruire les systèmes de votre adversaire. Analysons tout d'abord le plateau de jeu. Au centre de la table, vous aurez la pioche de connaissances. En soi, c'est la pile centrale. Chaque joueur-joueuse est doté d'un soleil, qui récapitule les points qu'on va pouvoir gagner. Durant la mise en place, nous avons préparé la pile de convergence. Ces planètes vont pouvoir émerger dans notre système en fusionnant des planètes. Au début de la partie, vous allez piocher chacune 8 cartes au total. Parmi ces 8 cartes, vous allez en mettre 3 dans votre zone de potentiel. La zone de potentiel en soi représente votre défausse. Chacune des zones de potentiel, même celle de votre adversaire, peuvent être consultées librement. Les 5 cartes restantes, vous les gardez en main. Avant de rentrer dans le gameplay, nous allons analyser les différents types de cartes qui existent. Dans Cosmic Arena, nous avons 3 types de cartes. Nous avons les cartes création, qui représentent tout simplement les planètes. Pour savoir la différence entre une planète de niveau 1 ou 2, il faut tout simplement regarder le nombre de traits qui entourent l'emblème de la création. Nous avons les cartes d'attaque. Ces cartes-là sont beaucoup plus offensives et vont surtout cibler votre adversaire. Mais pas que. Et nous avons les cartes de défense qui sont surtout là pour réagir. Cosmic Arena se joue sur plusieurs tours jusqu'à ce que l'une des conditions de fin de partie est déclarée. La partie prend immédiatement fin sous l'une de ces 3 conditions. Soit la pioche de connaissances est vide, soit la pile des convergences ne possède plus de cartes, ou que dans l'un des systèmes, vous avez une planète de chacune des couleurs. Au début de la partie, chaque céleste possède 3 points d'action. Lors de votre tour, vous allez pouvoir utiliser tous vos points d'action. Pour réaliser une action, retournez tout simplement un de vos pions. Les actions sont les suivantes. Vous avez l'action de progresser. Vous avez le choix de piocher la première carte de la pioche de connaissance ou de votre zone de potentiel. Vous avez l'action de composer. L'action consiste tout simplement à jouer une carte de votre main. La plupart du temps, la carte indique combien de points d'action il faut dépenser pour jouer la carte. C'est en faisant l'action composée que vous allez pouvoir mettre vos planètes de niveau 1. Quand vous posez une planète, il va falloir choisir où est-ce que vous la posez. Si vous n'avez encore rien dans votre système, placez-la tout simplement à gauche ou à droite de votre soleil. Si d'autres planètes rejoignent votre système, faites bien attention où vous les placez. Vous pouvez les placer aux extrémités droite et gauche également, mais aussi entre d'autres planètes. Pour un point d'action, vous allez pouvoir converger. C'est la plus intéressante car c'est avec cette action que vous allez pouvoir fusionner des planètes. Pour converger, vous ne pouvez pas fusionner tout et n'importe quoi. Il va falloir suivre des codes couleurs spécifiques ou fiez-vous aux chiffres et aux lettres et additionnez-les. Pour fusionner 2 planètes, il va falloir respecter des conditions. Elles doivent être adjacentes et n'avoir aucun pion. Je sais, les pions, j'ai encore rien dit là-dessus, mais ça arrive. Vous allez chercher la planète correspondante au mélange dans la pile de convergence et la placer au même endroit où vous avez fusionné vos planètes.
Les 2 planètes qui ont été utilisées pour la fusion, vous les mettez tout en dessous de votre zone de potentiel. Chaque planète de niveau 2 a un bonus de convergence, qui est tout simplement un effet bonus en la fusionnant. Lisez et appliquez tout simplement ce qui est inscrit. Pour un point d'action, vous allez pouvoir stocker. Pour cela, vous allez prendre 2 cartes de votre main que vous allez mettre tout en dessous de votre zone de potentiel, / la défausse, et vous piochez le même nombre soit sur votre zone de potentiel, ou sur la pioche de connaissance. Vous voyez qu'à partir de maintenant, la zone de potentiel, votre défausse, il est très important de mettre les cartes dans un bon ordre. Suivant comment, il y a une carte très importante pour votre stratégie dans votre zone de potentiel. La prochaine action est d'exiler. Pour un point d'action, vous allez pouvoir exiler, qui veut dire retirer du jeu 2 cartes de votre zone de potentiel. Et pour finir, nous avons l'action organisée. Pour un point d'action, échangez 2 planètes dans votre système. À la fin de votre tour, lorsque vous n'avez plus de points d'action, il faut suivre 2 phases distinctes. En fonction des cartes jouées, il se peut que ce signe soit sur une de vos planètes. Toutes planètes qui possèdent ce jeton sont exilées. Et pour finir, vous allez piocher 2 cartes de la pioche connaissance, en garder une, et l'autre vous mettez en exil. Votre tour est terminé, c'est à votre adversaire de jouer, et lorsque ce sera le début de votre tour, réinitialisez tous vos points d'action. Maintenant, je me dois d'expliquer un peu à quoi servent les jetons qu'on utilise dans le jeu. Nous avons les jetons de créatures. Grâce à des cartes, vous allez pouvoir placer des jetons créatures sur des planètes, que ce soit les vôtres ou celles de votre adversaire. Il y a des effets différents en fonction du nombre de créatures sur une planète. Si un seul jeton créature est sur l'une de vos planètes, cela vous donne un jeton d'action supplémentaire que vous mettez sur la face non dépensée. S'il y a exactement 2 jetons sur une planète, elle est complètement protégée. Sauf si... vous allez voir. À partir de 3 jetons ou plus sur une planète, elle est surpeuplée. Vous allez mettre un jeton jaune avec un point d'exclamation sur les planètes surpeuplées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque planète qui possède ce jeton à la fin de votre tour est détruite. Cependant, faites attention car les effets des jetons créatures ne se cumulent pas. Ce qui veut dire, si vous avez sur une planète 2 jetons créatures, vous êtes protégé en effet, mais vous n'avez plus le jeton d'action supplémentaire. Maintenant, corsons un peu les choses et imaginons que vous vous faites attaquer. Par exemple, ça peut enlever des jetons créatures, détruire des planètes, et plus encore. Il y a des effets de fou. Cependant, l'adversaire a le droit de se défendre. Pour autant que sur la carte d'attaque, il y a un jeton de bouclier qui est inscrit. Et ensuite, c'est très simple, vous annoncez que vous attaquez et votre adversaire a le droit d'annoncer et jouer une carte pour se défendre. Si l'adversaire s'est défendu, les 2 cartes sont tout simplement exilées. Si l'attaque est réussie, vous mettez la carte attaque dans la zone potentielle de votre adversaire que vous avez attaqué. Et ça, c'est très malin, parce qu'au final, le jeu devient un contre-deck building. Vous l'attaquez, certes, mais lui aura le droit de réponse. À la fin de la partie, comment se passe le comptage des points? Le soleil récapitule les points que vous gagnez. Vous gagnez 1 point par jeton créature sur vos planètes, 2 points par planète de niveau 1 et 5 points pour chaque planète de niveau 2. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi gagner des points bonus en respectant certaines conditions. Si dans votre système, vous avez 3 planètes de niveau 2 de la même couleur, c'est 6 points supplémentaires. Additionnez tous les points, celui ou celle qui a le plus de points est considéré comme le grand maître céleste. En soi, le jeu regorge de contenu. Vous avez même la possibilité de jouer en solo avec une sorte de mode automa ou même un mode d'entraînement. Même pour des parties classiques de joueurs-joueuses, vous allez pouvoir changer les soleils qui changent en soi les points que vous allez pouvoir atteindre. Par exemple, si vous prenez le soleil rouge, eh bien, vous faites plus de points en ayant des planètes rouges. Et il y a encore d'autres modules. Pour fêter l'arrivée de Cosmic Arena en boutique, j'ai décidé d'organiser un petit concours, en collaboration avec les amis des Hauts Plateaux. Pour participer au concours, c'est très simple, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire et abonnez-vous aussi au compte Instagram Les Hauts Plateaux que je mettrai en description. Le tirage au sort sera fait à cette date-là, même si on sait très bien qui c'est qui va gagner. C'est ceux qui ont la ref, bon bah tant mieux pour vous. Et sinon je vous conseille chaudement de vous intéresser un petit peu au jeu, c'est un primo-éditeur, il a fait tout ça un peu dans son coin, et franchement je le félicite pour ça. Et maintenant c'est à vous de progresser, de composer, de converger, ou même d'exiler. Et Michel, lui,
il ne sait toujours pas que lorsqu'on mélange le jaune et le rouge, ça fait du orange. Force à lui.